Tu aimes dessiner des créatures imaginaires? Que ce soit des trucs mignons ou alors des monstres répugnants? Bienvenue au club, ça tombe bien, moi aussi. Par contre, c'est pas toujours facile, et c'est pour ça que je voulais te donner un conseil et te montrer en image comment l'appliquer pour améliorer tes futures créatures. Ne t'en fais pas, Spartan arrive à la rescousse pour te sauver en t'apportant une nouvelle astuce de digital painting. Alors, voici le Digital Painting de Lucas 222. Alors pour cette vidéo, comparée à la précédente, je ne parle pas directement à Lucas parce que j'ai décidé de réenregistrer mon Paintover de zéro, histoire que ce soit un peu plus fluide, un peu mieux expliqué et un petit peu mieux peint. Donc Lucas, il a fait un super travail, donc voici son Digital Painting au stade où il en était avant la correction. On est déjà sur un travail solide, mais là, ici, mon tips va être surtout concentré sur l'anatomie de la créature et notamment sur l'avant du corps. L'angle de vue parfaitement en face n'est pas le plus facile pour bien faire comprendre l'anatomie d'une créature. Donc déjà ça c'est une première difficulté. Mais c'est un choix. L'image est comme ça, c'est l'angle de vue qui a été choisi, donc il faut faire avec. Moi ce que je vois surtout c'est juste ici une énorme gueule ouverte, une queue derrière, voilà, qui part vers l'arrière, ça on l'a bien vu, on l'a bien compris que c'était une queue. Et puis on dirait qu'ensuite il y a juste voilà, deux bras qui viennent comme ça se plugger, se fixer sur la tête. Et en fait, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de jointure entre la tête et les bras. Tu vois, on dirait qu'il manque un corps, on dirait qu'il manque des articulations. Et même au niveau de ces fameuses pattes, elles sont un peu bizarres, elles ont l'air un petit peu désarticulées. Pour défendre le choix de Lucas 222, c'est parce qu'à la base, la créature est en train d'atterrir sur cette pente de débris. Donc c'est justement une pose qui n'est pas super naturelle, elle est en train de se freiner, c'est pour ça aussi qu'elle a les ailes ouvertes vers l'avant. Mais comme je l'ai expliqué à Lucas 222, dans ces cas-là, ici, on ne le comprend pas. Le concept est sûrement très cool, il aurait fallu faire du coup les pattes généralement beaucoup plus tendues vers l'avant, pour se freiner, voilà, avec la paume des pattes redressée. Alors je fais ça de manière très schématique bien sûr, et on aurait pu comprendre cela peut-être avec justement des projections de débris comme ça qui viendraient de devant les pattes, peut-être de la fumée, etc. Là, on aurait pu comprendre le mouvement et on aurait compris la pose. Étant donné que là, ce n'est pas le cas, moi je conseille dans ce cas-là de faire un choix drastique et de simplement le rendre plus statique, le mettre dans une pose, on va dire plus classique. Et donc on va lui remettre des articulations un peu correctes à ses petites pattes. Alors ici on est sur une créature qui est très clairement imaginaire. Cela dit, moi elle m'inspire quand même un petit peu un lézard, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'inspirer d'un vrai lézard existant. Donc ça c'est la grosse leçon de cette astuce de dessin et de digital painting. Même si tu fais une créature 100% imaginaire, aide-toi toujours de ce qui existe déjà dans la nature. Même un dragon, si tu regardes son anatomie, va être totalement crédible parce que ça va s'inspirer d'animaux réels. Donc pour ça, avec Schmax, qui est aussi formateur, on est allé lui chercher cette superbe petite référence. Alors je crois que c'est un varan, en tout cas c'est un lézard qui est assez proche en termes d'anatomie de la créature de Lucas. Et on a remarqué un truc qui est bien sympa quand même sur cette image, c'est l'articulation des pattes, que ce soit les pattes avant ou les pattes arrière. Tu vois que le coude ressort vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, parce que là on a exactement l'inverse qui est fait. Tu vois, on a cet angle-là des pattes, qui est très bizarre, alors que sur les lézards, généralement, ça va plutôt être comme ça, tu vois, le coude va ressortir. C'est pareil d'ailleurs sur les alligators, les crocodiles, etc. L'autre chose qu'on peut regarder aussi, ce sont les proportions. Moi, il y a une autre critique que j'ai faite à Lucas, c'est que ces pattes avant, elles sont un peu petites. Alors déjà, elles sont complètement masquées, donc là on sent que Lucas n'a pas voulu trop s'embêter à peindre les mains, à peindre les pattes. Si mec, on l'a compris, mens pas, on l'a tous fait. Donc là aussi, j'en profite pour glisser un deuxième petit conseil. S'il y a des parties que t'aimes pas peindre, que t'aimes pas dessiner et que t'essayes de les masquer, littéralement le truc numéro 1 ce sont les pieds. Donc il y a comme par hasard toujours un petit filet de fumée ou des plantes qui vont masquer les pieds. Généralement c'est grillé, hein. On a compris que t'as pas voulu faire les pieds, faire les mains, ça se remarque assez facilement. Donc là c'est pareil, on va peut-être les faire un peu plus visibles et surtout on va revoir leurs proportions. Parce que là les pattes sont vraiment un peu petite. On est quand même sur un bestiau qui est assez imposant. Et là, si tu regardes, rien que sur cette petite créature, on a quand même déjà des pattes qui sont justement, beaucoup plus grandes. Elles font à peu près les 2/3, on va dire, du reste de la patte. Pareil à l'arrière. Là, on est bien sur 1/3 de la patte entière. Donc, on n'est pas sur les mêmes proportions. Dans notre situation, ce que j'ai conseillé à Lucas, c'est aussi de faire apparaître les pattes arrière. Parce que là, ça aussi c'est un petit peu bizarre, on a l'impression qu'il a juste des pattes avant, une queue, des ailes, super, mais pas de pattes arrière. Donc on peut presque se demander si c'est un corps de serpent avec juste 2 bras à l'avant, est-ce qu'il lui manque des pattes arrière? Bref, on va améliorer ça. Alors là, Lucas, il a fait des super textures sur ses pattes, donc je vais essayer de les sauvegarder autant que possible. C'est pour ça que je repeins pas de zéro, je vais essayer de conserver ces petites pattes.
D'ailleurs là tu sais quoi, je vais utiliser un outil dans Photoshop qui est assez marrant. J'ai assez peu l'occasion de l'utiliser, donc là on va le faire, on va aller sur édition, déformation de la marionnette. Donc, tu vois que ça me fait apparaître cette espèce de gris sur ma patte. Et là comme ça j'ajoute 3 points, et là je vais pouvoir maintenant tordre la patte comme je le souhaite. Voilà, donc là tu vois que le coude qui était à l'intérieur, maintenant je le refais aller vers l'extérieur. Par contre, tu peux aussi remarquer un truc, c'est que là, sur notre lézard, les épaules, et donc les bras, sont très bas. Ils sont vraiment près du sol par rapport au buste. Donc là, on pourrait presque aligner les pattes plus bas, elles aussi. Plutôt que les laisser ici, tu vois, on pourrait les descendre fortement. Cela dit, on va peut-être pas le faire pour justement essayer de garder le côté créature imaginaire. Il n'est pas obligé d'être exactement comme un varan existant, mais on va peut-être lui baisser quand même un petit peu sa patte. Ok, alors pour l'instant, on dirait vraiment que sa patte elle est faite en caoutchouc. On dirait qu'il n'y a pas d'articulation dedans, c'est un peu ridicule, donc on va évidemment changer ça. Alors je regarde juste quelle est la forme de cette patte. Donc là, tu vois, je m'aide vraiment de la photo. Tu vois, elle a cette forme un petit peu bombée, comme ça. Et ensuite, hop, on a l'avant-bras, lui aussi bombé, qui va partir comme ça, vers le bas. Tu vois, on a vraiment ces bosses. Donc on va garder ces petites bosses. Donc je vois que le dessin, comme je le répète souvent dans mes cours, c'est beaucoup d'observations si on veut progresser. Donc là, on va faire pareil. Donc on va faire une bosse comme ça. On va dire que le coude est à peu près ici. Et ensuite, on refait une bosse dans ce sens-là. Alors là, on a un peu de mal à voir, donc je vais volontairement éclaircir un petit peu le fond. Pareil, là, je triche un petit peu pour rajouter un peu plus de highlight sur les petits ongles, enfin les doigts, pardon, et les griffes. Et même là, tu vois, je pense que ce doigt-là, je vais le décaler encore plus. Ça va élargir sa patte. Et là, tu vois, très important aussi, c'est que je rajoute un pli qui fait comprendre l'orientation du bras. On comprend comme ça qu'on a ici une articulation. Donc ça aussi, c'est quand même assez important. Tu vois qu'on voit bien ici, sur la photo, qu'on a un pli. Bon, voilà. Ok, ça fait une patte de réglée. D'ailleurs, je trouve qu'elle est un petit peu longue. Mais bon, on verra ça après s'il y a besoin de le changer. On avait l'impression que les pattes étaient directement collées dans la tête. Donc là, on va lui rajouter aussi un corps. Donc là, ça va être assez subtil vu l'angle de vue, on est vu de face. Mais on va quand même lui rajouter un corps. Voilà, et là, si on veut, tu vois, on pourrait aller encore plus loin. Regarder sur la créature. Donc tu vois que là, au niveau du corps, on a aussi une espèce de pli. Donc là, si on voulait, voilà, on pourrait marquer aussi le pli ici. Voilà, puis on pourrait rajouter un petit peu de lumière ici, de nouveau. Bref, je vais pas aller jusqu'au bout. Ok, maintenant, deuxième patte. Donc là, ça va être le même process, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je vais juste lui faire ici des ongles. On va lui faire quand même des grosses griffes. Donc deuxième patte, à nouveau, déformation, pardon, de la marionnette. Là, je vais tout de suite ici retransformer la patte pour essayer tout de suite de casser un petit peu ce côté caoutchouc. Et à nouveau, je la descends un petit peu, je la replace. Là maintenant, je vais masquer celle qui était en dessous. Donc là, à nouveau, je vais éclaircir volontairement un petit peu derrière les pattes, juste pour mieux voir ce que je vais peindre après. Alors, je vais lui faire ressortir un tout petit peu plus son coude. On refait à nouveau, si tu te rappelles, ces deux formes un petit peu bombées. Voilà, avec une articulation ici qui sera bien visible. Et là, on va lui refaire un corps. Je lui réélargis un petit peu à nouveau sa patte au niveau du bas. Et là, à nouveau, je vais lui faire voilà, des griffes, des gros doigts comme de l'autre côté. Maintenant, on va faire les pattes arrière. Alors pour les pattes arrière, je pense qu'on a plusieurs possibilités. On va essayer peut-être d'en faire une qui va partir comme ça. Voilà, et l'autre patte va être un petit peu masquée derrière ce bout de bâtiment là. Ok, on va masquer notre petit varan. Rien qu'ici, on va maintenant regarder le avant-après, juste pour les pattes. Voilà, donc tu vois que la différence est quand même assez impressionnante. Avant, après, on a un petit peu moins l'impression que la créature est en train de jouer des castagnettes.
Dernière chose, tant que j'y suis, on va rajouter juste en une petite minute ou deux, voilà, quelques petites modifs. Je rajouterai par exemple un tout petit peu plus de perspective atmosphérique sur la queue, juste pour la séparer un peu plus du corps. Et l'autre chose très importante, c'est que j'aimerais bien qu'on délimite un peu mieux les différentes parties du corps, et notamment les pattes. Donc là, je vais venir rajouter, comme tu le vois, un peu plus de lumière, donc des highlights, des rayos de lumière, tu vois, sur le dessus des pattes, sur le contour. Et même ici, on peut rendre ça, à mon avis, encore un peu plus lumineux, on peut y aller. Après tout, il a peut-être des écailles un peu réfléchissantes, ce ne serait pas du tout déconnant. Ensuite, l'autre conseil que j'avais donné à ce stade à Lucas, c'était d'éclaircir un petit peu la gueule. Donc là, je vais te le faire en vitesse grand V. On va juste mettre un petit coup d'outil densité moins. Parce que là, en fait, il s'est donné beaucoup de mal pour peindre tous les détails à l'intérieur de la gueule. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'ils sont super bien faits. C'est vraiment le point fort de l'image, pour moi, il est là. Et je trouve ça, fort dommage, fort dommage de ne pas le montrer un peu mieux, tellement c'est sombre. Donc là, j'essaie d'éclaircir ça un petit peu. Voilà, je désature et je vais repeindre par-dessus, juste pour revoir les contrastes. D'ailleurs, au passage, maintenant que je repasse sur la bouche, on voit bien que pour la gueule ouverte, Lucas 222 s'est clairement aidé de photographies de gueule ouverte d'animaux existants, peut-être un serpent, peut-être même un chien ou autre. Là, on le voit, c'est très crédible, c'est très réaliste, c'est du très bon travail. Donc là encore, on est sur une créature imaginaire, mais on se repose sur des animaux réels. J'y suis allé un petit peu fort, si tu compares à ce qu'on avait avant. Voilà, tu vois qu'on voyait pas grand chose, là j'ai peut-être un peu trop éclairci certaines parties, mais c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Là tu vois, je vais encore une fois rajouter ces highlights sur le bord des ailes, parce que là, les ailes sont littéralement de la même couleur que le ciel. Donc là, on manque de contraste. Voilà, je m'arrête ici, je te montre donc l'image, le résultat de cette correction avant-après. Donc ça, c'était avant, et ça, c'est après. Donc je t'invite à me dire en commentaire si tu trouves qu'effectivement, c'est quand même plus crédible, la créature est un peu plus réaliste, plus flippante, si tu es d'accord avec moi, ou si tu aurais fait les choses différemment. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, si tu as des questions ou des sujets qui sont difficiles, n'hésite pas là aussi à me les dire en commentaire. Ça me donnera de l'inspiration pour les futurs tips ou pour de futures vidéos. Alors, qu'as-tu pensé de ce conseil? Et est-ce que tu en as d'autres à partager pour réussir ces créatures? N'hésite pas à commenter et bien sûr à partager cette vidéo à tous tes amis qui adorent dessiner des monstres dégueulasses ou alors des trucs super mignons. Merci à toi et à bientôt pour d'autres tips. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.